Salut, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire Lumineuse, HL. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Revenons 20 ans en arrière. Monseigneur, s'il te plaît. Ça fait des années que je cours après un rêve qui semble fuir devant moi. Je veux juste porter un enfant, sentir ce miracle en moi, entendre un petit être m'appeler maman. Mais rien ne vient, malgré les traitements, les prières, les espoirs. Chantal, tu sais très bien que chez moi, les solutions ne manquent pas. Je ne promets jamais en vain. Tu auras un enfant, mais cette bénédiction viendra avec une seule et unique condition. Une condition ? Dis-moi, Monseigneur. Je suis prête à affronter toutes les épreuves du monde, si au bout, je peux tenir mon enfant dans mes bras. Quelles que soient tes exigences, je les accepte. Écoute bien, Chantal, tu porteras un enfant, c'est vrai. Mais cet enfant, qu'il soit garçon ou fille, ne connaîtra jamais la joie de procréer. Sa lignée s'arrêtera avec lui. Tu n'auras qu'une seule génération. Je comprends, Monseigneur. Mais ça me suffit. Je ne demande pas une descendance infinie. Un seul enfant me comble déjà. Je veux juste donner tout l'amour que j'ai accumulé dans mon cœur à quelqu'un qui m'appelle maman. Alors retiens bien mes paroles. Cet enfant ne portera jamais de fruits. Aucune science, aucun miracle, aucun Dieu ne pourra inverser cela. Tu porteras un fruit, mais il ne portera pas de graines. C'est irrévocable. Je suis prête à assumer cette vie, cette décision. J'ai frappé à toutes les portes, j'ai marché pieds nus dans des terres inconnues, je me suis agenouillé devant des autels silencieux. Rien n'a bougé. Si toi, tu peux changer mon histoire, je te suis. Très bien, mais il y a un dernier détail que tu dois savoir. Chaque nuit, à partir de ce jour, tu ne devras plus jamais prier avant de dormir. Aucune prière, aucun signe de croix, aucune invocation à Dieu. Je comprends. Ce Dieu que j'ai tant invoqué n'a jamais répondu à mes larmes. Si toi tu peux m'exaucer, je suis prête à suivre tes lois. Je ne prierai plus avant de dormir, je m'en éloignerai, pour toujours s'il le faut. Il faut que tu sois sincère. L'univers entend les hésitations. Si tu te détournes de ta promesse, ce que je t'aurai donné deviendra malédiction. Es-tu vraiment décidé? Je suis fatiguée d'espérer en vain. Je suis prête. J'effacerai mes habitudes, mes psaumes, mes appels. Mon cœur est tourné vers toi désormais. C'est à toi que je confierai mon désir d'être mère. Alors, va Chantal, prépare-toi. Dans peu de temps, ton corps changera. Tu porteras un enfant, et cet enfant portera ton amour, mais jamais ta lignée. Souviens-toi toujours de cela. Merci, Monseigneur. Merci pour cette lumière au bout de ma nuit. Je vivrai avec cette vérité. Tant que je peux donner la vie, même une seule fois, ma douleur trouvera un sens. Le monde oubliera ce que tu as sacrifié. Mais toi, chaque soir, tu te rappelleras que ton silence sera le prix de ta maternité. Ne laisse aucune larme de prière franchir tes lèvres. Je garderai le silence, Monseigneur. Ce silence, je le transformerai en berceuse pour mon enfant. Ce sera mon offrande, mon serment. Alors que la nuit tombe, que ton vœu s'enracine dans ton corps. Et souviens-toi, les bénédictions les plus profondes viennent toujours avec une ombre. Je ne redoute plus l'ombre. J'ai trop vécu dans la pénombre de l'attente. Merci, Monseigneur. Merci de m'avoir tendu la main là où tant m'ont tourné le dos. Tu as choisi ton destin, Chantal. Va maintenant, et prépare ton cœur à accueillir ce que tant d'autres ont reçu sans gratitude. 20 ans plus tard. Oh Rebecca, enfin. Tu es rentrée des États-Unis d'Amérique. Dis-moi que tu n'es pas revenue les mains vides, sinon je te renvoie direct là-bas, sans escale. Tu sais que j'attendais ce jour avec impatience, surtout pour les souvenirs. Mais voyons Claudia. Comment pourrais-je rentrer sans penser à toi? Tu es ma bestie depuis toujours. Tous les cadeaux sont dans la voiture de ton mari. Tu vas même croire que j'ai déménagé une boutique entière pour toi. Rebecca, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu me connais bien, je t'avais déjà tout dit au téléphone. En tout cas, tu ne changes pas, toujours aussi généreuse. Merci infiniment, ma chérie. C'est la moindre des choses, Claudia. Tu étais là pour moi avant même que je ne parte aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je te reviens entière, avec plein d'histoires, des cadeaux et de l'amour. C'est comme ça entre vrais amis.
Bon alors, Marie-Becca, dis-moi, est-ce que tu vas manger quelque chose? J'ai tout prévu. Il y a du poisson braisé, du ndolé, du poulet DG et même du gâteau à la banane. Tu ne peux pas dire non à tout ça. Je te remercie, Claudia, mais je vais passer pour cette fois. À mon arrivée, mes oncles et tantes m'ont déjà gavé. Tu sais comment c'est ici, ils pensent que tu as jeûné pendant tout ton séjour à l'étranger. Ah oui, ça c'est typique. Dès que tu poses le pied au pays, c'est nourriture sur nourriture. Mais bon, je comprends. Tu as besoin de te reposer aussi. Tu dois encore être sous le choc du décalage horaire. Exactement. Mais en passant, Claudia, je voulais te féliciter pour ta grossesse. Tu en as tellement rêvé. J'ai encore en mémoire nos appels où tu me racontais les larmes, les traitements, les prières, et maintenant, te voilà bénie. Merci, Rebecca. Vraiment, Dieu a exaucé mes prières. Et tu sais quoi? Johnny a été mon pilier. Il m'a soutenu comme jamais. Il est doux, croyant, compréhensif. Avec lui, je me sens en paix. Il ne me fait jamais de reproches. Tu as de la chance, Claudia. Ce genre d'homme devient rare. Beaucoup courent derrière l'apparence, l'argent, ou le pouvoir. Mais un homme simple, fidèle et croyant, c'est une perle. Garde-le bien. Oh, je le garde précieusement. Il m'appelle même ma reine chaque matin. Il prie pour moi, il cuisine pour moi quand je suis fatiguée. Et depuis que je suis enceinte, il dort moins pour s'assurer que je dors bien. C'est tellement touchant. Franchement, je suis heureuse pour toi. Et dis-moi, est-ce que vous avez déjà pensé à un prénom pour le bébé? Je me disais que Rebecca serait un très bon choix. Tu en penses quoi? Ah ça. Tu veux déjà baptiser mon bébé à ta façon? Bon, c'est vrai que ton prénom me plaît. Il a une belle sonorité. Si c'est une fille, pourquoi pas? Mais on attend encore de connaître le sexe, on veut la surprise. Tu fais bien, c'est plus excitant. Moi aussi, je ne saurais pas attendre, mais bon, tu verras très bientôt. Et je suis sûre que cet enfant viendra avec une étoile. Regarde comme il est déjà attendu, célébré, aimé. Oui, et tu sais, je pense déjà à tout ce que je vais lui transmettre. Mon histoire, mon parcours, et surtout, la force d'une femme. Je veux que mon enfant grandisse avec la conscience de la valeur de chaque battement de cœur. Tu seras une merveilleuse mère, Claudia. Tu as tellement de choses à offrir. Et tu as l'avantage d'avoir vécu l'attente. Tu sauras chérir chaque instant. Ton enfant aura la meilleure des éducations, j'en suis convaincue. Merci, Rebecca. Tes mots me font du bien. Tu sais, ce n'est pas juste une grossesse, c'est un miracle. C'est une victoire sur des années d'injustice. J'ai envie de crier chaque jour que rien n'est impossible. Et tu as bien raison. Parfois, on pense que tout est fini, qu'on est oublié, et soudain, la vie nous envoie un cadeau. Et maintenant que tu l'as reçu, il faut juste continuer de croire, d'aimer, et de vivre pleinement. Et toi alors, raconte-moi un peu. Quels sont les plats qui t'ont le plus marqué aux États-Unis? J'espère que tu n'as pas oublié le goût du bonnet rue de chez nous. Ah non. Le héros, c'est sacré. Mais là-bas, j'ai goûté à des choses incroyables. Le mac and cheese, les ribs au barbecue, le cheesecake, et ne parlons même pas des tacos. J'ai pris 5 kilos et 0 regret. Ah, je vois que tu as bien profité. Mais tu as gardé ta ligne quand même, bravo. Moi, je ne tiens plus dans mes pantalons, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est clair. Et puis après l'accouchement, on ira faire du sport ensemble. Tu verras, je vais te faire transpirer avec mes méthodes américaines. Prépare-toi. Avec grand plaisir. Je suis trop contente que tu sois revenu. Ce bébé va naître avec une tante en or. Merci, Rebecca, pour ta présence et ton amour. Le lendemain matin. Ma fille, je t'ai dit qu'il faut aller à l'hôpital chaque fin du mois pour faire l'échographie et des examens. C'est important pour te rassurer que l'enfant que tu portes est bien en bonne santé. On ne joue pas avec une grossesse, surtout quand c'est la première. Maman,
Tu t'inquiètes tellement pour cet enfant que je ne comprends plus. Le docteur a été clair, il m'a dit qu'avant 3 mois, il faut juste rester calme, suivre ses recommandations, et que les examens mensuels ne sont pas nécessaires sauf en cas de souci. Ma fille, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que le médecin a dit ça que tu dois t'y tenir aveuglément. Moi, je suis ta mère, j'ai accouché, j'ai vécu ça. C'est mieux d'aller souvent à l'hôpital pour prévenir les choses que d'attendre qu'il soit trop tard. Mais maman, j'ai parlé avec d'autres jeunes mamans, elles disent qu'elles suivent le calendrier que le médecin donne, et que c'est lui qui connaît mieux leur dossier médical. Pourquoi moi je dois faire des allers-retours à l'hôpital tous les mois sans raison valable? Si c'est un problème d'argent, dis-le-moi clairement. Moi je vais t'en donner. Et même si ton mari ne veut pas t'accompagner, je parlerai avec lui. Il comprendra que c'est pour le bien de sa femme et de son futur enfant. Ce n'est pas une histoire d'argent, maman. Et Johnny est très compréhensif. Mais c'est que je ne veux pas embrouiller les docteurs avec mes visites inutiles. Tu sais comment ils sont dans les hôpitaux, ils vont me regarder bizarrement et penser que je suis capricieuse. Je m'en fiche de ce que les docteurs vont dire. Moi, je veux me rassurer que mon futur petit enfant va bien. C'est tout. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour et de la prudence. Maman, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Depuis que je t'ai annoncé ma grossesse, tu es tendue. Dis-moi la vérité, tu as vécu quelque chose de difficile avant? Un problème de santé pendant ta grossesse peut-être? Non, ne pense pas comme ça. C'est juste que tu es ma seule fille. Et cette grossesse, on l'a tellement attendue. Tu ne peux pas comprendre ce que ça signifie pour moi. Je veux juste éviter toute mauvaise surprise. D'accord, je comprends. Mais il faut aussi me comprendre à mon tour. Je refuse de vivre cette grossesse dans la peur et l'angoisse. Je veux faire confiance à mon médecin. Il m'a donné un calendrier, je veux m'y tenir. Bien, si c'est comme ça, je te comprends. Mais s'il te plaît, fais un petit effort. Même si ce n'est pas chaque mois, au moins fais une consultation intermédiaire, histoire de t'assurer que tout va vraiment bien. Je vais y réfléchir, maman. Mais promets-moi de ne plus me mettre cette pression. Chaque fois qu'on se parle, tu ramènes toujours ce sujet et ça me stresse. J'ai besoin de sérénité pour vivre cette grossesse. D'accord ma fille. Je promets de ne plus t'harceler avec ça. Mais tu sais bien que mon intention est bonne. Je ne veux que ton bien et celui de ce petit bébé que je vais bientôt porter dans mes bras. Je sais, maman. Et je t'en remercie. Tu es une bonne mère et je suis reconnaissante. Je vais faire de mon mieux pour rester en bonne santé et suivre les conseils médicaux au pied de la lettre. Très bien. Maintenant, parlons d'autre chose. Tu sais, ici au Gabon, on a de quoi bien manger pendant une grossesse. Le pays regorge de mets variés qui nourrissent bien et renforcent la mère et le bébé. C'est vrai ça, maman. Moi-même j'ai redécouvert certains plats. L'autre jour, j'ai mangé d'une gumue avec du poisson fumé, j'ai dormi comme un bébé. Je pense que je vais intégrer ça dans mon alimentation chaque semaine. Excellent choix. Il y a aussi le bouillon de Dika, riche et très nourrissant. Tu peux le prendre avec du manioc ou du riz. Ça renforce les os, et c'est très bon pour la grossesse. Tu veux que je t'en prépare? Avec plaisir maman. Tu sais que j'adore ton bouillon de Dika. Et puis, j'ai envie de manger local. Les repas faits maison sont toujours les meilleurs pour le cœur et pour le corps. Très bien. Et n'oublie pas le jus de bissap. C'est bon pour le fer et pour l'hydratation. Je vais t'en préparer une bonne quantité. Tu pourras même en donner à ton mari quand il rentre du travail. Merci beaucoup maman. Franchement, je suis chanceuse de t'avoir près de moi pendant cette période. Ton expérience m'aide à me sentir moins seule et plus préparée. C'est normal ma fille. Une mère ne laisse jamais sa fille seule dans ces moments-là. Et puis, bientôt, tu seras mère à ton tour. Tu comprendras alors pourquoi je tiens tant à ce que tout se passe bien. Quelques jours plus tard. Chantal, je sais que tu es dans un état que personne ne peut comprendre à part moi. On a traversé tellement de choses ensemble. Je sens ton angoisse comme si c'était la mienne. Mais bien sûr, Laura. Tu sais, à l'époque où je souffrais pour avoir un enfant, c'est seulement à toi que je m'étais confié. Et c'est toi qui m'avais conseillé d'aller voir Monseigneur. Tu te souviens bien, non? Je m'en souviens très bien. Tu étais désespéré. Et je savais que seul Monseigneur
pouvait te venir en aide. C'est d'ailleurs grâce à lui que Claudia est née, n'est-ce pas? Oui. J'ai vu Monseigneur, et quelques mois après, j'ai accouché Claudia. Mais tout te rappelle aussi qu'il avait dit que ma descendance ne devait jamais accoucher. Il l'avait dit, et redit avec insistance. Oui, je me souviens. Et tu me l'avais dit toi-même. C'est étrange tout ça, parce que si cette parole était si puissante, comment expliquer que Claudia soit enceinte aujourd'hui? Et justement, c'est ce qui me perturbe. C'est pourquoi je fais tout pour qu'elle aille chaque mois à l'hôpital. Je veux m'assurer que cet enfant évolue bien. Je ne veux pas de mauvaises surprises. Je comprends parfaitement ton inquiétude, Chantal. Si j'étais à ta place, j'aurais probablement fait pire. Il ne s'agit pas seulement d'un suivi médical, mais d'un passé mystique qu'on ne peut ignorer. Parfois, je me dis que peut-être Monseigneur, dans sa grandeur, avait jeté une sorte de malédiction. Et que Claudia, en tombant enceinte, est en train de défier quelque chose de sacré. Ou peut-être que la mort de Monseigneur a brisé le pacte. Tu sais, ces gens-là, leur pouvoir semble ne fonctionner que de leur vivant. Et après leur départ, certaines choses changent. Oui, peut-être. Mais en attendant, je veux rester prudente. C'est mon seul enfant, Laura. Ma seule fille. Je n'ai pas le droit de faire comme si tout allait bien alors que je suis rongé par le doute. Tu as raison. La prudence est toujours meilleure que le regret. Mais dis-moi, tu penses vraiment qu'elle va mener cette grossesse jusqu'au bout? Je n'en sais rien. Chaque jour, je prie. Chaque nuit, je dors à peine. Et quand elle me parle avec calme, je sens qu'elle ignore tout ce que je cache depuis des années. Toi au moins, tu auras peut-être la grâce d'être grand-mère. Moi, Monseigneur m'avait permis d'avoir un enfant, mais elle est décédée avec lui. Je n'ai jamais pu en avoir un autre. Oui, je m'en souviens. Et j'étais là quand tu pleurais toutes les nuits. Mais Laura, tu sais aussi qu'à la mort de Monseigneur, tu n'avais plus vraiment l'âge d'enfanter. C'est la vie. Peut-être. Mais je crois que Monseigneur aurait pu changer ça s'il était encore là. Il avait des dons incroyables. En tout cas, c'est le passé maintenant. Concentrons-nous sur Claudia. Exactement. Aujourd'hui, c'est elle qui est en danger. Elle croit que je m'inquiète trop, mais elle ignore ce que j'ai traversé pour la voir. Elle ne sait pas ce que j'ai dû sacrifier. Je crois que tu devrais lui parler, Chantal. Pas forcément tout lui dire, mais lui expliquer que sa grossesse n'est pas une grossesse ordinaire. Peut-être qu'elle comprendrait mieux ton insistance. Je vais y réfléchir. Mais j'ai peur. Peur qu'en lui révélant certaines choses, je crée encore plus de peur en elle. Ce n'est pas facile, Laura. Ce n'est pas facile du tout. Oui, je sais. Mais parfois, la vérité peut protéger plus que le silence. En tout cas, je suis là pour toi. Et je prierai pour que Claudia puisse accoucher et que rien de grave n'arrive. Merci, Laura. Merci pour ton soutien. Ça me touche profondément. Et si Dieu le veut, peut-être que ce sera le début d'un nouveau chapitre pour ma famille. Quelques mois plus tard. Ma chérie, mon ange, mon amour, tu sais très bien que c'est par la volonté de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes réunis aujourd'hui et que nous sommes tous en santé. Tu es déjà au 8e mois de ta grossesse. Je suis très content car jusqu'à présent, tu ne ressens aucun mal et les médecins disent que tout va bien. Moi aussi, mon chéri, je suis super contente, même comme ma maman était tout le temps inquiète. Elle m'a même fait peur à la limite. Parfois, j'avais même l'impression qu'elle savait quelque chose, qu'elle refusait de me dire. Bien sûr, ma chérie, tu sais, les mamans sont toujours très inquiètes quand il s'agit de la première grossesse de leur fille. Car tout leur souhait, c'est que tout aille bien. Et connaissant ta mère, elle veut toujours anticiper sur tout, même ce qu'on ne peut pas contrôler. Oui, mon chéri, je ne dis pas non, mais c'est juste que ma maman, façon elle s'inquiétait, c'est comme si elle me cachait quelque chose. Tu te rappelles combien de fois elle m'a demandé d'aller faire les examens? Chaque mois, sans faute, comme une obligation. Non, ma chérie, arrête de penser comme ça. Oublie ça. Nous allons nous rassurer que tout aille le mieux. Ce qui compte, c'est ton état actuel et celui du bébé. Et jusqu'ici, tout est parfait, alors pourquoi s'angoisser inutilement? Peut-être que tu as raison. Peut-être que je me fais des idées. Mais tu sais, parfois les intuitions des femmes ne trompent pas. J'ai grandi avec cette impression qu'il y a un secret autour de ma naissance, quelque chose que je ne connais pas encore. Claudia,
concentre-toi sur le bonheur que nous vivons maintenant. Tu portes notre enfant, un vrai miracle. Ne laisse pas les doutes du passé assombrir la lumière du présent. Dieu a permis cette grossesse, et il va l'achever dans la joie. Tu es toujours si rassurant. C'est ce que j'aime chez toi. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Tu sais, même mon Seigneur, dont ma mère parle tout le temps, elle ne veut jamais trop en dire sur lui. Mon Seigneur? Elle t'a parlé de lui. Moi je croyais que c'était un vieux prêtre qu'elle avait connu autrefois, non? Un homme très religieux qui priait pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Oui, c'est ce qu'elle dit. Mais elle parle de lui comme s'il avait des pouvoirs particuliers. Et une fois, elle a murmuré que c'est grâce à lui que je suis né. Mais quand j'ai voulu en savoir plus, elle a changé de sujet. Peut-être que c'est juste de la reconnaissance. Parfois, les gens idéalisent ceux qui les ont aidés dans les moments difficiles. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des secrets ou des pactes étranges derrière. Tu sais, mon chéri, le problème, c'est que dans ce village, il y a toujours des histoires mystérieuses. Entre les morts inexplicables et les rumeurs de sorcellerie, on ne sait plus quoi croire. Je ne veux pas que notre bébé naisse dans la peur. Notre enfant va naître dans la paix, dans une maison pleine d'amour. Et nous allons prier ensemble pour qu'il soit protégé. Peu importe ce que les gens racontent, nous avons notre foi, et c'est ce qui compte. Tu as raison. J'ai besoin de m'ancrer dans cette foi. Et je crois que notre bébé est une bénédiction. Mais si jamais quelque chose arrive, tu promets de rester fort, pour moi et pour lui? Je te le promets, Claudia. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Je suis ton mari, et je serai toujours là, dans la joie comme dans l'épreuve. Nous sommes unis pour la vie. Merci, mon amour. Et en passant, hier tu es rentré très tôt du travail, tu as pris ta douche et tu es allé directement te coucher. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu m'as à peine parlé. Ma chérie, c'est parce que j'ai tellement fait de travaux lourds. Tu sais, nous les électriciens, il y avait un moteur électrique qu'il fallait transporter, ça m'a beaucoup fatigué. J'avais des courbatures partout. D'accord, je comprends, mon chéri, mais tu vas profiter de ces week-ends pour te reposer. Il faut que tu prennes soin de toi aussi, surtout avec la naissance qui approche. Tu auras besoin de toute ton énergie. Bien sûr, je vais vraiment me reposer. Mais qu'à cela ne tienne, j'espère que tu vas me concocter un bon repas. Tu n'es pas assez fatigué pour ça, non? Mais non, mon chéri, ce n'est pas parce que je suis très fatigué que je ne peux pas te concocter ton plat préféré. Je vais même y ajouter un dessert rien que pour toi. Un mois plus tard. Bonjour docteur, je suis un peu stressé, je vous l'avoue. J'avais vraiment l'impression que cette semaine serait la dernière, mais je me rends compte que rien ne se passe comme prévu. Je suis même surprise d'être encore aussi en forme. Bonjour Madame Claudia. Justement, c'est ce que je trouve assez particulier. Vous êtes à 41 semaines, c'est bien ça? Et pourtant, vous êtes calme, pas fatigué, et vous n'avez même pas de contraction. Ce n'est pas très courant, mais ce n'est pas encore inquiétant non plus. Oui, docteur, je compte chaque jour. Je me disais qu'au moins à cette période, je devrais sentir des douleurs, ou même que le bébé bougerait un peu plus souvent. Mais là, c'est le calme plat. Je trouve ça étrange. Vous avez raison de vous poser des questions, surtout si vous êtes attentive à votre corps. D'habitude, à ce stade, l'utérus devient très actif, le bébé commence à descendre, et la future maman ressent une lourdeur, des mouvements, parfois même des pertes. C'est exactement ce que ma mère me dit. Elle me demande si j'ai perdu un peu de liquide, si je ressens une pression en bas, mais rien du tout. J'ai beau rester à l'écoute, c'est comme si tout était en pause dans mon ventre. C'est vrai que lors de votre dernière échographie, le bébé était bien positionné, le liquide amniotique était en quantité normale, et tous les signes étaient bons. C'est ce qui rend la situation un peu déroutante. Mais chaque femme est différente. Alors vous pensez que ce n'est pas grave? Parce que, docteur, j'ai même commencé à imaginer des choses. Je me dis que peut-être il y a un problème, mais qu'on ne l'a pas encore détecté. Mon mari m'a dit d'arrêter de me faire du souci. Non, ce n'est pas encore alarmant, rassurez-vous. Tant qu'il n'y a pas de douleur anormale, de saignement ou de perte de liquide inquiétante, vous n'avez pas à paniquer. Mais nous allons devoir surveiller la situation de près,
car vous approchez la 42e semaine. Et si dans 2 ou 3 jours, je ne ressens toujours rien? Pas de douleur, pas de contraction, pas de mouvement de l'enfant? Est-ce que vous allez faire une césarienne ou bien provoquer l'accouchement? Dans votre cas, ce sera une provocation naturelle de l'accouchement. On va utiliser un produit pour déclencher les contractions et aider le bébé à sortir. Mais ce sera fait sous surveillance médicale stricte pour éviter toute complication. D'accord. Je comprends. Mais je dois rester ici à l'hôpital en attendant, ou je peux rentrer chez moi et revenir dans quelques jours? Je suis un peu partagé, docteur. Vous pouvez rentrer à la maison. Reposez-vous, hydratez-vous bien, marchez un peu, mais doucement. Et si vous sentez le moindre changement, vous revenez immédiatement. Sinon, dans 3 à 4 jours, vous revenez pour la provocation. Merci beaucoup, docteur. Ça me rassure. J'avais tellement peur que quelque chose n'aille pas. On entend souvent des histoires autour des grossesses prolongées, et parfois, ça ne se termine pas bien. C'est vrai que certaines patientes lisent beaucoup de choses sur Internet et se stressent pour rien. Mais je préfère que vous restiez concentrés sur les faits médicaux. Pour l'instant, vous et votre bébé allez bien. Merci pour votre honnêteté. J'aimerais juste savoir, sans entrer dans les détails effrayants, quels sont les risques s'il faut vraiment aller au-delà des 42 semaines? Il y a quelques risques, oui, mais je préfère ne pas vous alarmer inutilement. L'essentiel, c'est de revenir à temps. Nous allons tout gérer ici, dans de bonnes conditions. Ayez confiance. D'accord, docteur. Je vais essayer de ne plus me torturer l'esprit. Je vais rentrer avec Johnny et me reposer. J'espère juste que tout se déclenchera naturellement avant que vous ayez besoin d'intervenir. C'est tout ce que nous souhaitons aussi. Parfois, juste après ce type de consultation, le corps réagit. Restez positive. Et si besoin, nous serons prêts ici pour vous accompagner jusqu'à la naissance. Merci, docteur. Vous avez toujours les mots pour calmer. J'espère revenir ici bientôt avec de vraies contractions cette fois, et non avec un ventre encore trop calme. Je vous le souhaite également. Prenez soin de vous, Madame Claudia. Et transmettez mes salutations à votre mari. Nous vous attendons dans quelques jours, soit pour un accouchement spontané, soit pour une petite aide médicale. Quelques heures plus tard. Ma chérie, tout à l'heure dans la voiture, tu es restée silencieuse, tu as juste dit que tu voulais rentrer à la maison et te reposer. Maintenant que tu t'es un peu reposée, j'aimerais bien que tu me dises ce que le médecin t'a dit exactement. Parce que je suis resté avec toutes mes questions dans la tête. Mon amour, le médecin m'a rassuré. Il m'a dit que ce n'était pas inquiétant pour une première grossesse de dépasser les 41 semaines. D'après lui, certaines femmes peuvent même aller jusqu'à 42 semaines sans problème, surtout quand c'est le premier enfant. Si c'est comme ça, pourquoi tu n'as pas voulu m'en parler dans la voiture? J'ai conduit tout le trajet avec une boule au ventre, pensant qu'il y avait un problème grave. Tu sais que je n'aime pas être dans l'incertitude, surtout quand ça concerne toi ou notre bébé. Je suis désolé si je t'ai inquiété. Mais sur le moment, j'étais encore en train d'assimiler ce que le docteur m'a dit. J'avais besoin de me poser, de réfléchir un peu, pour mieux t'expliquer et être sûr de mes mots. D'accord, je comprends. Tu voulais être clair et ne pas me transmettre ton stress. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'hôpital dans combien de temps? Le docteur m'a demandé de revenir dans 3 ou 4 jours, maximum une semaine, si je ne ressens toujours aucune douleur. À ce moment-là, ils envisageront de provoquer l'accouchement, car il ne faut pas dépasser un certain délai. Donc dans 3 à 7 jours, on pourrait déclencher l'accouchement? C'est une bonne chose qu'il prévoit cela, car je t'avoue que ce silence de notre bébé commence à me rendre nerveux. Oui, il m'a dit qu'au-delà de 42 semaines, ça devient risqué. Donc il préfère provoquer l'accouchement plutôt que d'attendre indéfiniment. Mais pour l'instant, comme tout semble stable, il a jugé que je pouvais rentrer à la maison. Tant mieux alors. Et il t'a dit quelque chose sur la santé du bébé? Est-ce que les examens ont montré quelque chose d'anormal? Parce que l'absence de mouvement, ça me tracasse un peu, je ne vais pas te mentir. Non, tout semble normal selon les résultats qu'ils ont obtenus jusqu'à maintenant. Il a juste trouvé cela étrange que je ne ressente aucun mouvement. Mais le cœur du bébé bat normalement, et il ne semble pas y avoir de détresse. Ça me rassure un peu.
Mais tu sais, c'est quand même important que tu continues à observer ton corps. Si jamais tu ressens quelque chose d'inhabituel, on n'attend pas 3 jours, on retourne immédiatement à l'hôpital. Bien sûr, mon chéri. Je vais rester très attentive. Chaque petit changement, chaque sensation, je te le dirai. Je veux que notre bébé arrive en bonne santé, et je ferai tout pour que ça se passe bien. Tu sais, c'est dans ces moments qu'on réalise à quel point la grossesse est un vrai parcours. Je ne suis peut-être pas celui qui porte l'enfant, mais je ressens le stress, l'attente, l'inquiétude comme si c'était en moi. Et c'est pour ça que je t'aime. Parce que tu es là, à chaque étape. Tu ne te contentes pas d'attendre que le bébé naisse. Tu vis la grossesse avec moi, et ça me touche énormément. Je veux que tu sois en paix, que tu ne portes pas tout le poids sur tes épaules. Je vais faire tout ce qu'il faut pour te soulager. D'ailleurs, ce soir, c'est moi qui cuisine. Je veux que tu t'installes confortablement et que tu te laisses chouchouter. Merci, mon amour. J'ai vraiment hâte de m'asseoir et de savourer un repas préparé par toi. C'est rare, et chaque fois que tu cuisines, c'est toujours avec amour. Ce soir, c'est un repas spécial. Pour toi, pour notre bébé. Je vais mettre tout mon cœur dans ce plat. Et quand tu mangeras, je veux que tu ressentes à quel point je vous aime tous les deux. Tu es l'homme de ma vie, Johnny. Et même si cette fin de grossesse est un peu étrange, je me sens en sécurité avec toi. Grâce à toi, j'arrive à rester sereine. Et moi, je suis fier de toi. Tu portes la vie, tu fais preuve de courage. Dans quelques jours, notre enfant sera là. Et je serai là, à tes côtés, à chaque seconde. Une semaine plus tard. Chantal, tu m'as appelé et je suis venu en courant. Dis-moi ce qui ne va pas. Il y a un souci avec ta fille? Laura, voilà le problème. Ma fille a déjà atteint 42 semaines de grossesse, et malgré cela, elle n'a toujours pas accouché. C'est inquiétant, car même après qu'on ait provoqué l'accouchement à l'hôpital, rien ne s'est passé. Attends, tu veux dire qu'ils ont tenté de provoquer l'accouchement et ça n'a pas marché? Et ils l'ont quand même renvoyée à la maison? C'est vraiment étrange. Oui, le docteur a essayé ce qu'il pouvait. Il a utilisé les produits, il a fait les examens, mais rien ne s'est produit. Finalement, ils ont été renvoyés, comme si tout allait bien, mais moi je suis terrifié. Je t'avais dit la dernière fois, Chantal, il faut vraiment qu'on se mette sérieusement en prière. Là, ce n'est plus une question de médecine, ça devient spirituel. On ne doit pas ignorer le pacte que tu avais fait avec Monseigneur. C'est justement ce pacte qui me hante. Je me demande s'il ne bloque pas l'accouchement de ma fille. Et si ma fille mourait avec cet enfant dans le ventre? Je ne pourrais jamais me le pardonner. Chantal, je comprends ta peur. Et tu as raison. Un bébé à 42 semaines, ce n'est plus normal. C'est dangereux pour la mère. Si l'enfant devient trop gros, cela va compliquer tout. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que même les médecins refusent de la faire accoucher par césarienne. Ils disent qu'elle est en bonne santé, que tout est normal. Mais moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui bloque. Franchement, là je pense qu'on est face à un problème spirituel. Ce n'est plus le domaine des médecins. Il faut une intervention divine. Peut-être que c'est le moment de chercher un prophète ou un pasteur. Tu as raison. Je me sens perdu, Laura. Aide-moi à trouver quelqu'un. Toi, tu m'avais conduite vers Monseigneur autrefois, tu dois bien connaître un autre homme de Dieu qui peut nous aider aujourd'hui. Je connais un prophète, pas très connu, mais très puissant dans la prière. Il ne demande pas de l'argent, il ne fait pas de bruit. C'est un homme de Dieu humble, mais ses prières ont changé des situations impossibles. Vraiment? Alors s'il te plaît, contacte-le. Ma fille ne peut plus attendre. Chaque jour de plus dans cette grossesse, c'est un risque énorme. Je sens que quelque chose veut étouffer sa vie. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais lui expliquer la situation. Il est du genre à ne pas refuser quand une vie est en danger. Prépare ta fille pour une visite ou demande-lui de venir ici si elle peut marcher. D'accord. Merci Laura, je te suis reconnaissante. Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. Même si je dois veiller toute une nuit à prier, je le ferai. Je veux juste que ma fille accouche vivante. Garde la foi, Chantal. Ce n'est pas encore fini. On a vu pire, et Dieu a toujours agi. Si ce bébé est encore vivant, c'est qu'il y a un espoir. Mais il faut qu'on agisse maintenant. Oui, je crois aussi que tant qu'elle respire,
il y a une solution. Je ne peux pas rester là à regarder ma fille souffrir en silence. Il faut qu'on fasse quelque chose et très vite. Je vais aussi jeûner pour elle, dès demain matin. On va mener ce combat ensemble. Si mon Seigneur nous a menés là, alors Dieu va nous faire sortir de ce piège. Ce n'est pas la fin. Merci beaucoup, Laura. Tu es une vraie sœur. Sans toi, je serais en train de pleurer toute seule en ce moment. Je te laisse organiser la rencontre avec le prophète, je suis disponible à tout moment. Compte sur moi. Ce soir déjà, je t'appelle avec des nouvelles. Prépare de l'huile d'onction si tu en as, et mets ta maison en prière. On va transformer cette épreuve en témoignage. Que Dieu t'entende, Laura. Je vais commencer dès maintenant à prier. Même si je suis fatigué, je vais me lever, parce que c'est la vie de ma fille qui est en jeu. Quelques semaines plus tard. Mon pote Johnny, ça fait un moment que je t'observe et franchement tu n'as plus la même tête. Tu es pâle, constamment anxieux, soucieux, et très calme. Dis-moi franchement, qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère Fernando, tu n'es pas sans savoir que je traverse une période très critique. Depuis que ma femme devait accoucher, elle n'y parvient pas. Et pourtant, les médecins ont provoqué l'accouchement à plusieurs reprises, sans résultat. Oui, ça je suis au courant Johnny. Mais regarde le bon côté des choses, ta femme est toujours en bonne santé. Après chaque tentative, les médecins la réévaluent et ils trouvent toujours que tout va bien. C'est une bonne chose. Tu dis que c'est une bonne chose, mais moi je commence à paniquer. Ma femme est à 43 semaines maintenant. Et chaque fois que je fais des recherches, je lis que le liquide amniotique peut diminuer avec le temps. Ça m'effraie. Oui, ça je sais Johnny. J'ai aussi fait des recherches sur ça. Mais justement, c'est pour cela que vous êtes suivi à l'hôpital. Les médecins savent ce qu'ils font. Ce n'est pas à nous de paniquer. Il faut remettre cela entre les mains de Dieu. Je veux bien faire confiance, mais j'espère vraiment que les examens qu'ils font sont fiables à 100%. Parce que si un seul détail leur échappe, c'est la vie de ma femme et celle de mon enfant qui sont en jeu. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Tu as raison de t'inquiéter, mais jusqu'ici tout va bien. Les médecins n'ont rien vu d'alarmant. Et puis ta femme est forte, elle ne se plaint pas, elle tient bon. Alors toi aussi, il faut que tu sois solide à ses côtés. Tu sais Fernando, j'ai l'impression que ma belle-mère sait quelque chose sur cette situation. Elle a toujours été insistante, elle voulait que sa fille fasse des examens chaque mois, même avant que la grossesse ne soit avancée. Tu crois vraiment qu'elle aurait pu prévoir une situation pareille? Peut-être qu'elle a eu une vision, ou alors qu'elle connaît des choses que vous ignorez. C'est possible. Tu devrais peut-être en parler avec elle, calmement. Ce qui me dérange, c'est qu'on avait refusé ses conseils. On avait décidé de ne suivre que les recommandations des médecins. On voulait éviter les superstitions. Mais aujourd'hui, je me demande si on n'a pas eu tort. C'est humain, Johnny. Tout le monde veut suivre la science aujourd'hui. Mais parfois, les anciens savent des choses que la science ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut écouter un peu tout le monde, surtout les proches. Ma belle-mère disait toujours qu'elle avait fait un pacte spirituel pour protéger sa fille. Mais je n'ai jamais pris cela au sérieux. Maintenant, je me dis que peut-être il y a eu un autre pacte, plus dangereux, dont elle ne parle pas. Si c'est vrai, alors ça expliquerait beaucoup de choses. Une grossesse qui dépasse 43 semaines, même les médecins trouvent cela étrange. Peut-être qu'il y a une force spirituelle derrière tout ça. Il faut creuser. Moi je n'ai jamais voulu croire à ces histoires de pacte ou de malédiction familiale. Mais là je suis en train de changer. Il y a quelque chose d'anormal, Fernando. Et il faut qu'on découvre quoi. Johnny, tu es son mari. Tu as le droit de poser toutes les questions. Va vers ta belle-mère, sans colère, sans accuser. Pose-lui les bonnes questions. Peut-être qu'elle attend que quelqu'un ose lui demander. Je vais le faire, oui. Je vais la voir ce soir même. Parce que je sens que cette situation ne se réglera pas uniquement avec des médicaments. Si quelque chose a été noué spirituellement, il faut que ce soit rompu spirituellement. Exactement. Et si tu veux, je peux t'accompagner. Pas pour parler à ta place, mais pour être là, te soutenir. Parce que je vois que tu es à bout, et tu ne peux pas porter cela tout seul. Merci mon frère. Ça me touche.
Parce que depuis que tout ça a commencé, je n'ai pas eu quelqu'un à qui parler franchement. Tout le monde me dit de rester calme, mais personne ne comprend vraiment ce que je ressens. Je suis là, Johnny. Ce que tu vis, c'est lourd. Mais tu n'es pas seul. On va trouver la vérité ensemble, et on va se battre pour que ta femme accouche en paix. Quoi qu'il arrive, on ne va pas baisser les bras. D'accord. Alors ce soir, je parle à ma belle-mère. Et s'il faut aller voir un pasteur, un prophète ou même retourner à l'hôpital avec des prières, je suis prêt. Je veux sauver ma femme et mon enfant. C'est ça l'esprit, mon frère. On ne cède pas à la peur. On affronte. Et on prie. Dieu va ouvrir une porte. Cette grossesse ne finira pas en drame. Je te le promets. De retour à la maison. Mon chéri, j'ai l'impression que tout ne va pas bien. Avec qui tu as eu des ennuis en route aujourd'hui? Tu as l'air tendu. Tu es fâché contre quelqu'un ou il s'est passé quelque chose? Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un problème avec quelqu'un. C'est ton état qui me trouble. Je me pose mes questions depuis quelques jours, et je ne dors presque plus. Mais comment ça, mon état t'inquiète? Pourtant on est allés ensemble à l'hôpital, le docteur a bien dit que tout allait bien, que le bébé est en santé, et que moi aussi je suis en bon état. Oui, Claudia, je sais. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par les simples mots du docteur. On est à 43 semaines, tu ne ressens rien, pas une contraction, rien du tout. C'est inquiétant, non? Je reconnais que ce n'est pas normal, mon amour. Mais que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas me forcer à accoucher. J'attends que mon corps réagisse ou que les médecins décident de faire ce qu'il faut. Tout à l'heure, j'étais avec Fernando. On a beaucoup parlé, et il m'a conseillé de faire confiance aux médecins et de prier. Mais malgré ça, je ressens un poids énorme sur le cœur. Tu es un homme bien, Johnny. Je sais que tu m'aimes profondément et que tu veux le meilleur pour moi. Mais ton inquiétude me rend encore plus nerveuse. J'ai besoin de sérénité, pas de tension autour de moi. Tu as raison. Mais tu sais quoi, Claudia? Je commence à croire que ta maman en sait plus qu'elle ne veut nous dire. J'ai comme une intuition qu'elle connaît quelque chose d'important sur cette grossesse. Mais pourquoi tu dis ça, Johnny? Ma maman ne ferait jamais rien pour me nuire. Elle s'est toujours souciée de moi, depuis le début de ma grossesse. Tu l'as vu toi-même. Justement, c'est ce qui m'intrigue. Dès que tu as dit que tu étais enceinte, ta mère t'a demandé de faire des examens chaque mois, sans faute. Pourtant, ce n'est pas une exigence habituelle chez les femmes enceintes. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Moi-même, je trouvais cela exagéré. Mais elle insistait tellement que je finissais par céder, juste pour lui faire plaisir. Peut-être qu'elle avait une raison cachée. Je pense qu'elle redoutait quelque chose. Peut-être qu'elle a eu une expérience similaire, ou qu'elle sait qu'il y a quelque chose dans ta lignée qui pourrait expliquer ton retard d'accouchement. Tu veux dire qu'il pourrait y avoir une sorte d'antécédent dans ma famille? Une malédiction, une maladie héréditaire, un secret? Tu me fais peur là, Johnny. Non, je ne veux pas te faire peur. Mais parfois, nos parents savent des choses et préfèrent nous les cacher pour ne pas nous troubler. Et cela finit par exploser plus tard, comme maintenant. Tu as peut-être raison. Je vais lui parler. Je vais lui poser des questions précises. Même si elle tente de fuir le sujet, je vais insister. Je veux savoir la vérité. C'est la meilleure chose à faire. Je ne suis pas médecin, mais je sens qu'on a besoin de toutes les informations possibles. Et si ta mère sait quelque chose, elle doit nous le dire. Je vais l'appeler dès demain matin. Je vais lui dire que ce n'est plus le moment de garder les choses pour elle. Ce bébé a besoin de venir au monde, et j'ai besoin d'être en paix. Merci, Claudia. Ça me rassure de savoir que tu veux en parler avec elle. Peut-être qu'on trouvera enfin une piste, qui nous aidera à comprendre tout ça. En tout cas, je ne veux pas qu'on se dispute à cause de cette situation. Restons soudés. C'est ensemble qu'on va traverser cette épreuve, comme toujours. Je te promets, mon amour, je serai là chaque jour, chaque nuit, jusqu'à ce que notre enfant vienne au monde. Je ne lâcherai rien. Et moi, je vais rester forte pour toi, pour nous, pour notre bébé. Rien ne pourra nous abattre, tant qu'on reste unis. Quelques semaines plus tard, Claudia est chez sa maman.
Maman, je suis venue te voir aujourd'hui parce que je ne me sens pas du tout bien. J'ai beau essayer d'être forte, mais j'ai l'impression que quelque chose cloche avec cette grossesse. Je suis à presque 44 semaines, et je ne ressens toujours rien. Ma fille, je vois ton visage fatigué, je sens ton inquiétude. Et je comprends. Moi-même, je ne dors plus paisiblement. Je prie jour et nuit pour que tu accouches normalement. Mais je me demande pourquoi l'enfant ne veut pas venir. C'est ça qui me perturbe, maman. Je mange bien, je dors bien, je ressens même parfois que le bébé bouge. Mais rien n'annonce que le travail va commencer. Même les médecins sont calmes, et ça m'effraie encore plus. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a des choses que seule la prière peut débloquer. Tu dois garder la foi, Claudia. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux m'arranger à multiplier mes prières pour toi. Maman, justement, parlons de prière. Depuis que je suis enceinte, tu pries plus que d'habitude. Et dès le début, tu étais trop pressée que je fasse des examens, chaque mois sans faute. Pourquoi autant d'empressement? Parce que tu es ma seule fille, Claudia. Et cette grossesse est ta première. Il était hors de question que je prenne ça à la légère. Moi-même, quand j'étais enceinte de toi, j'ai eu beaucoup de complications. Alors j'avais peur que tu vives la même chose. Non, maman. Ce n'était pas une peur ordinaire. Tu avais l'air de cacher quelque chose. Tu n'étais pas seulement inquiète, tu étais presque dans la panique. Tu savais quelque chose que tu n'as jamais voulu me dire. Tu es en train de t'imaginer des choses, ma fille. Je n'ai rien à te cacher. Je suis juste une mère qui s'inquiète pour son enfant. Et je continuerai à prier pour que tout se passe bien jusqu'à l'accouchement. Non, maman. Ce n'est pas suffisant comme réponse. Mon mari aussi a commencé à se poser des questions. Il pense que peut-être, tu savais dès le départ qu'il y aurait un problème avec cette grossesse. Et honnêtement, je commence à penser la même chose. Pourquoi vouloir à tout prix chercher le mal là où il n'y en a pas? Ce n'est pas bon de s'angoisser de la sorte, ma fille. Le stress peut même retarder l'accouchement. Tu dois rester calme et confiante. Mais maman, ce n'est pas normal de dépasser les 43 semaines sans contraction, sans douleur, sans signe d'accouchement. Ce n'est pas une affaire de stress ou de calme. C'est une situation étrange, et tu le sais. Et c'est justement pour ça que je t'ai demandé d'aller à l'hôpital chaque mois. Je voulais être sûr que tu sois bien suivi. Je ne suis pas médecin, mais je connais la vie. Parfois, les choses cachées se voient tôt dans les regards. Alors dis-moi la vérité, maman. Si tu as eu une vision, un rêve, un avertissement, peu importe, dis-le-moi. Je préfère savoir maintenant que de vivre dans l'ignorance et le doute. Je mérite de savoir si quelque chose t'a alerté. Je n'ai pas eu de vision, ni de rêve, ma fille. Mais je connais certaines réalités de la vie que je ne peux pas toujours expliquer. Il y a des combats qui ne se gagnent pas à l'hôpital, mais dans la prière. Voilà pourquoi je prie pour toi. Mais moi j'ai besoin de réponses, maman. Je ne peux plus supporter ce silence, ce mystère. Chaque jour qui passe est une angoisse de plus. Si tu continues à me cacher quelque chose, je te le dis, je ne te le pardonnerai jamais. Tu parles avec colère, et je comprends. Mais crois-moi, je ne te cache rien. Si j'avais quelque chose à dire, je te l'aurais dit. Tout ce que je peux faire, c'est t'accompagner spirituellement et espérer que Dieu intervienne rapidement. Je veux croire en toi, maman, mais mon cœur est lourd. Et cette grossesse prolongée commence à me briser mentalement. Je veux juste accoucher et tenir mon enfant dans mes bras. Je veux que cette angoisse s'arrête. Alors faisons une chose, ma fille. À partir d'aujourd'hui, on va prier ensemble, chaque matin et chaque soir. On va invoquer Dieu pour que le chemin de ton accouchement s'ouvre. Ensemble, on est plus forte. D'accord, maman. Je vais prier avec toi. Mais si après toutes ces prières rien ne se passe, je retournerai voir le médecin et j'exigerai une césarienne. Je ne veux pas mettre ma vie ni celle de mon enfant en danger. Je te soutiendrai, quoi que tu décides. Mais d'ici là, ayons foi. Tu verras que Dieu est fidèle, et qu'il ne permet jamais une souffrance sans solution. Prions ensemble et gardons l'espérance. Johnny discute avec sa maman. Maman, tu m'as demandé de venir, et me voilà. Dis-moi ce que tu as à me dire, parce que moi aussi j'ai besoin de comprendre certaines choses. Mon fils, tu sais très bien que la situation de ta femme ne me laisse pas indifférente.
Et vu tout ce que tu me racontais à propos de ta belle-mère, je me dis qu'on doit vraiment creuser. D'accord, maman, je suis prêt à tout entendre. Tu as réfléchi à quoi exactement? Quelle est la conclusion de toutes ces inquiétudes que tu ressens? Ton épouse est enceinte de 44 semaines, Johnny. Et pourtant, rien n'annonce une naissance imminente. Même les sages-femmes trouvent cela étrange. Tu ne trouves pas que c'est inquiétant? Oui, c'est long, je ne te mens pas. Mais les médecins sont unanimes, tout va bien, pas de danger, ni pour l'enfant, ni pour la mère. Alors pourquoi s'alarmer? Ce n'est pas parce que les médecins disent que tout va bien que je vais me voiler la face. Tu m'as bien dit que Chantal forçait sa fille à aller faire des examens mensuels. Tu ne penses pas qu'elle cache quelque chose? Je le pense de plus en plus, maman. Claudia elle-même commence à avoir des doutes. Elle parle avec sa mère en ce moment pour tirer les choses au clair. Je ne vais pas rester les bras croisés, Johnny. Je veux parler avec Chantal moi-même. Elle est comme une sœur, on se connaît bien. Ce genre de choses ne peut pas rester secret dans une famille. Tu as mon accord, maman. Discute avec elle. Pose-lui les vraies questions. Je commence aussi à penser qu'elle savait que cette grossesse ne serait pas normale. Merci, mon fils. Je vais la voir dès demain. Il faut que je comprenne. Cette situation commence à me voler la paix. Même les prières que je fais n'apaisent plus mon cœur. Je comprends, maman. Même moi, je ne dors plus bien la nuit. Claudia pleure parfois sans raison, et je ne peux rien faire pour la soulager. C'est pesant. Et tu ne me donnes même plus les petits cadeaux que tu avais l'habitude de m'offrir. Tu as mis en pause toutes tes attentions à cause de cette tension à la maison. Ce n'est pas que je ne veux plus t'honorer, maman. C'est juste que je suis fatigué, mentalement et physiquement. J'ai l'impression que tout repose sur moi. Ce n'est pas normal, Johnny. Une grossesse, c'est censé être une période de joie. Mais chez vous, c'est devenu source de tristesse et de soupçons. Ça ne me plaît pas. Moi-même, je commence à me poser la question, et si c'était une grossesse spirituelle? Quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Justement. C'est pour ça que je dois parler avec Chantal. Elle a sûrement eu des révélations dans sa famille qu'elle n'a jamais voulu partager. Si elle t'ouvre son cœur, maman, tu viens directement me dire tout ce qu'elle t'a confié. On doit savoir à quoi s'en tenir, une fois pour toutes. Je te promets, Johnny. Dès que je rentre de chez elle, je viens directement chez toi. S'il faut qu'on fasse des prières ensemble, je suis prête. Merci maman, je sais que tu veux notre bien. J'espère seulement que ce que tu découvriras ne sera pas trop grave. Parce qu'on est à bout de force. Et moi, j'en ai assez d'attendre un bébé qui ne vient jamais. J'avais tout préparé, les repas, les tenues, la chambre. Mais à quoi bon, si rien ne se passe? Peut-être que Dieu veut nous apprendre la patience, maman. Ou alors il veut révéler une vérité cachée. En tout cas, je reste fort. Alors reste fort, mon fils. Mais prépare-toi à entendre des choses. Ce que je sens au fond de moi, ce n'est pas juste une inquiétude. C'est une alerte. D'accord maman. Va parler à Chantal. Pose-lui les bonnes questions. Et après, on décidera de la suite à donner à cette histoire. Quelques heures plus tard. Allô, que vaut l'honneur de cet appel, ma sœur? Tu ne m'appelles pas souvent à cette heure, j'espère que tout va bien de ton côté. Je viens de discuter avec mon fils, Johnny, à propos de ta fille. Il s'avère qu'il y a un souci, un gros même. Et en tant que mère, je pense que nous devons en parler sérieusement. Oui, Margot, je suis au courant. Je vois bien que ça traîne. Moi aussi, je cherche des solutions depuis un moment. Si tu en as, je suis tout oui. Justement, ce qui me pousse à t'appeler, c'est le fait que tu semblais très soucieuse dès le début de cette grossesse. Tu insistais pour qu'elle fasse des examens chaque mois. Tu savais quelque chose que nous ignorons? Honnêtement, ce n'était que de la précaution. C'était sa première grossesse, je voulais qu'on ne prenne aucun risque. Mais maintenant, cette attente interminable commence à me dépasser. Je comprends, mais là, on n'est plus dans la simple précaution. 44 semaines, Chantal. Même les docteurs commencent à dire que c'est étrange.
j'aimerais vraiment qu'on se voie et qu'on parle de tout ça, sans filtre. Je te comprends, mais je t'avoue que je suis tellement préoccupé que je n'ai même plus la tête à recevoir qui que ce soit. Je suis constamment au téléphone avec des amis, à la recherche de solutions. D'accord, mais une discussion entre nous pourrait peut-être faire avancer les choses. Peut-être que nos familles ont un passé qui nous dépasse. Moi, je ne veux pas que mon fils souffre de quelque chose qu'il n'a pas provoqué. C'est vrai. Et tu sais quoi, Margot? Par le passé, il y a eu des histoires dans ma famille. Des choses que même Claudia ignore. Peut-être que ça a un lien. Mais je dois encore fouiller dans ces souvenirs douloureux. Voilà, c'est justement pour ça que je veux qu'on parle. Parce que tout semble pointer vers un blocage surnaturel. Et je ne veux pas rester sans agir. Dès que tu es prête, appelle-moi, on se retrouve. Je vais te rappeler, ma sœur. Donne-moi juste un peu de temps pour réfléchir et faire quelques recherches. Parce que je sens que tout ce qui nous arrive n'est pas normal. Très bien, je comprends. Mais n'attends pas trop longtemps. Le temps presse, et nos enfants méritent qu'on agisse rapidement. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi d'avoir appelé. Ça m'aide déjà de savoir que je ne suis pas seul dans cette inquiétude. À très bientôt, Margot. À bientôt, ma sœur. Et surtout, sois forte. On va trouver une solution. Je le crois profondément. Amen. Je te tiendrai au courant. Que Dieu nous guide dans cette affaire. Je te rappelle très vite. Chantal raccroche le téléphone et se tourne vers Laura, sa meilleure amie. Laura, tu vois, c'était Margot au téléphone. Elle est aussi inquiète que moi. Claudia est à plus d'1 an de grossesse, et rien. Rien du tout. Ce n'est plus normal, Chantal. Depuis le temps que ça dure, il faut qu'on prenne des décisions sérieuses. Tu as déjà essayé les prières, les consultations spirituelles? Je suis allé chez quelques prophètes, mais rien de concret. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un bloquait tout. Et tu sais bien ce que nous avons fait, il y a 21 ans. Justement. Tu penses que c'est ce qu'on avait fait ce jour-là, avec Monseigneur? Tu crois que ça nous poursuit aujourd'hui? Ce sacrifice qu'on avait accepté. Je ne sais pas. Mais chaque jour, mon cœur me dit que ce que Claudia traverse est lié à nos erreurs du passé. Et je me sens impuissante, Laura. J'ai peur pour ma fille. Il ne faut pas rester dans la peur. On doit retrouver l'un des anciens pasteurs qui nous avait aidés à cette époque. Peut-être qu'il pourra nous orienter. Tu as raison. Et si on allait voir le prophète Siméon? Il avait déjà révélé des choses incroyables à d'autres femmes de notre quartier. Peut-être qu'il pourra voir ce qu'il y a derrière tout ça. D'accord. Prépare-toi, on ira demain matin. Mais promets-moi qu'on dira toute la vérité, Chantal. Pas de demi-mot, pas de mensonge. On a trop attendu. C'est promis. Il est temps qu'on affronte notre passé. Je veux que ma fille accouche, qu'elle vive normalement. Je ne peux plus supporter cette culpabilité silencieuse.